Nous, notre saison commence avec les asperges vers le début mai. Ensuite, ça prend pas de temps. On commence à rouler pour de vrai avec les fraises, framboises, bleuets, les petits légumes, les pommes, maïs sucré, citrouilles, courges. Et puis, on termine la saison avec les sapins de Noël. Ce qui est de particulier avec notre entreprise, c'est que les gens peuvent venir faire l'autocueillette à la ferme. Et puis, ils peuvent aussi s'approvisionner à notre boutique où on a toute la sélection des fruits et légumes. Avec un paquet de produits transformés, à partir du jus de pomme, aller jusqu'au gelé de pommes, les tartes, les muffins, des confitures, des ketchup. La ferme paternelle était en Ontario, juste au sud d'Ottawa, mais mon père a été transféré à l'Université McGill. C'est là qu'il a rencontré ma mère vers la fin des années 70. Et puis, début des années 80, 1982, au mois de mars, ils ont acheté la ferme Quinn à l'île Perrot. Ensuite, ils ont commencé à planter les fraises, les framboises, le maïs sucré la première année. Et puis, comme ils disent, « the rest is history », ils ont tout bâti. Il n'y avait absolument rien quand ils ont construit la ferme. Ils ont tout bâti eux-mêmes. Tous les bâtiments, les chemins, les brise-vents, le verger, le champ de bleuets, le drainage, ils ont tout fait eux-mêmes. Oui. Ma mère est à sa retraite à 100%, et puis mon père est encore à la ferme à tous les jours, mais un rôle un petit peu moins impliqué. Là. Oui. J'ai passé 6 ans en dehors de la ferme sur la construction, puis je suis retourné à la ferme. Ma passion est vraiment là, à la ferme. C'était très important de continuer ce que mes parents nous ont laissé. Je pouvais pas laisser ça tomber. Il a fallu qu'on vienne à la ferme puis qu'on reprenne ça. Il n'y a pas un meilleur endroit pour élever des enfants que sur une ferme. C'est une expérience que je ne pouvais pas m'empêcher de leur donner. Oh, le plus grand défi à la ferme, ça serait la paperasse. Ça, puis la gestion de tout le staff, c'est quelque chose qui est dur à gérer. Autrement que ça, c'est pas mal de fun de se présenter à l'ouvrage de tous les jours. Ce qui fait partie du succès de la ferme, c'est notre proximité de Montréal. On est vraiment collé sur Montréal. On est à 35 minutes du centre-ville. Et puis, le fait qu'on offre l'autocueillette, les gens peuvent venir à la ferme et puis voir cette expérience-là. C'est quelque chose d'unique. Puis le fun qu'on offre aussi à la ferme, on a un bel air de jeu pour les enfants, l'étable avec toutes sortes d'animaux, et les randonnées en charrette partout à travers la ferme. L'interprétation aussi, on arrête d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y en est en fait de production. Moi, ce qui me drive le plus à la ferme, c'est vraiment d'accueillir les gens, puis de voir leur étincelle dans les yeux, puis de voir leur étonnement quand on leur explique la production de fruits et légumes, puis de la production animale aussi qu'on leur explique. Puis de voir la passion de nos employés aussi. Le fait de transmettre cette passion-là à notre clientèle, c'est quelque chose d'unique. Puis c'est ça qui m'apporte à l'ouvrage de tous les jours. Moi, personnellement, je prévois que de belles choses pour l'agrotourisme dans notre secteur, dans notre région aussi. C'est en expansion. Les gens recherchent vraiment un ressourcement. Les gens recherchent... Ils veulent se salir les mains. Puis ils veulent voir comment c'est produit. Ils veulent avoir une relation avec les gens qui produisent leur nourriture. Puis ça, c'est pas juste dans notre région, c'est un phénomène mondial, ça. Les gens, ils veulent avoir un ressourcement, ils veulent retourner à leurs racines.